Les policiers de la région de Québec vont recevoir très, très bientôt des renforts de la SQ pour contrer la hausse de la violence qui est associée au conflit entre les groupes criminels. Pour en parler, on a invité l'ancien commandant aux enquêtes spécialisées du SPVM, Mintry Truong. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas juste le SPVQ, là, c'est tous les policiers de la région de Québec. Là, ils en ont plein les bras. Est-ce que vous pensez que ces renforts-là, ça peut renverser la tendance, ça peut réussir à calmer le jeu, enfin? Oui, absolument. Ça a plusieurs raisons. De un, c'est calmer le jeu. L'été s'en vient. Québec, c'est une ville très touristique. Occuper le terrain, passer un message qu'on est là, de un, et sûrement en arrière-fond, il va y avoir des enquêtes aussi, l'information qui va être recueillie. Probablement, ils vont inonder au niveau des bars, des policiers. Ils vont être beaucoup plus actifs. Ils vont se montrer. Ils vont recruter des sources quand ils font ça aussi. Alors, il y a plusieurs raisons à faire ça. Bon, la Sûreté du Québec existe aussi à Québec, là. Elle existe à Montréal et un peu partout au Québec. Alors, ils vont aller vraiment travailler de concert avec ceux qui sont déjà occupés à ça à Québec? Oui, absolument. Ils vont probablement utiliser les enquêteurs ou une partie des effectifs qui sont à Montréal et ils vont les redéployer à Québec. Mais on part toujours des effectifs de la Sûreté du Québec. Moi, je n'ai pas d'information que les gens du SPVM vont aller là pour donner un coup de main. Mais peut-être, s'ils finissent par être trop débordés, il y a quand même des escouades mixtes là, qui combattent le crime organisé un peu partout. Pour l'instant, ils ne se mêlent pas de ça? Bien, à mon avis, ça serait difficile pour le directeur du SPVM de justifier d'envoyer nos policiers là-bas, étant donné que depuis quelques années, on se plaint qu'on a un manque d'effectifs. Bien oui. Et au niveau des citoyens de Montréal qui payent les taxes pour ces policiers, d'aller faire la police à Québec. Mais bon, ça, c'est mon avis. N'est-ce pas? Bon, on dit que c'est un dénommé Dave Pic-Turmel qui est à l'origine de tout ce drama qui secoue la région de Québec. Et il serait au Portugal. Il continue de gérer ses affaires du Portugal. Mais Interpol n'est pas à ses trousses. Est-ce qu'il ne devrait pas le rechercher, l'arrêter? Mais pour le rechercher, il faut qu'il y ait un dossier. Il faut qu'on soit en mesure de prouver qu'il a commis des crimes. Oui, on peut présumer qu'il dirige les opérations, mais la justice, on y va avec des faits. Les policiers travaillent avec les faits. Est-ce qu'ils ont suffisamment d'éléments pour demander qu'il y ait un mandat? Ça, je ne peux pas valider à ce moment-ci. Oui, je comprends. Bon, on sait qu'ils ont fait circuler des vidéos là, sur les réseaux sociaux qui montrent des revendeurs des Hells en train de se faire torturer. Là. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir. On ne voit pas ça très, très souvent. Est-ce que c'est une démonstration pour impressionner, pour terroriser, pour dire voici ce qui vous attend si vous ne venez pas de notre côté? C'est nouveau. On n'a pas vu ça durant la guerre des motards 95 au tournant de 2000. D'habitude, ils donnent un avis. Le deuxième, tu finis à l'horizontale. Oui, c'est ça. Ce coup-ci, les membres des Hells ne s'impliquent pas directement sous contrat à d'autres indépendants de faire le travail. Hein? Ils ont fait du temps et ils ont un dossier de gangstérisme. Ils ne veulent pas se faire reprendre à des accusations gangstéristes parce que les peines sont importantes. C'est vrai. Alors, et c'est des plus jeunes qui n'ont même pas connu la guerre, bien guerre de 95. 1995, alors, ça se trouve, il était pas né. Là, ouais. C'est des méthodes de nouvelle génération. C'est vrai qu'on voit ça dans les pays sud-américains beaucoup. C'est la torture physique, couper les doigts et tout ça. Mais c'est nouveau. Et c'est nouveau qu'on puisse les diffuser. Là. Il y a ça aussi. Oui. Parce qu'il y a des réseaux sociaux qui leur permettent de se montrer puis de faire une démonstration pour impressionner. Oui, ça a l'air très spectaculaire, mais c'est moins pire qu'un meurtre. Oui. Bon, on sait que les Hells, c'est l'organisation criminelle la plus puissante, mais on se demande, est-ce qu'ils ont encore les moyens de faire la guerre aux gangs de rue? Moyens financiers, certainement. Oui. Mais est-ce qu'ils veulent embarquer dans une guerre un peu asymétrique? Parce que les indépendants et les gangs de rue, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils ont moins de moyens, plus nombreux. Ils n'ont pas souvent d'adresse fixe. Ils se déplacent, c'est plus dur. Ils n'ont pas de structure. Alors, ce n'est pas la même chose que Bandidos Hells. Hein? On connaît les individus, on sait qui sont, on sait où ils couchent. Les indépendants et les gangs de rue, c'est notre paire de manches. C'est pas la même chose. Mintry Truong, merci beaucoup d'être passé en studio. Avec plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.